homme, moi, putain, c'est moi! J'ai du mal à dire autre chose que ça va et toi. Quand on me pose la question, ça va. Même quand ça va pas. Même si c'est des amis proches. Parce que j'ai pas envie de les importuner avec moi. Bonjour, je me présente, je m'appelle Tom et j'ai 23 ans. Sois un homme, que signifie cette phrase pour toi? Être musclé, être beau, ne pas avoir forcément de peur, ne pas avoir forcément d'émotions, ou alors les cacher et ne pas en parler. Tout ça, finalement, on l'a intégré par rapport au film qu'on a vu ou par rapport à la publicité qui passe à la télé. Et dans la vraie vie, c'est pas forcément ça, être un homme. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu une éducation genrée. J'ai pas l'impression qu'il y avait des phrases qu'on aurait martelées en moi sur sois un homme, t'as pas le droit de pleurer, ou t'as pas le droit de jouer avec des Barbies. Donc peut-être que je me suis plutôt construit par sociabilisation avec les gens autour de moi et avec ce que je voyais, plutôt que par une éducation et par des schémas qu'on aurait essayé volontairement ou involontairement de faire rentrer en moi. Comment as-tu appréhendé ton genre, ton corps, d'abord enfant, puis adolescent? C'est marrant parce que moi, j'ai fait de la gym très jeune et très longtemps. Et en fait, pendant toute mon enfance, on s'est beaucoup moqué de moi en disant que c'était un sport de fille et que j'étais une fillette de faire de la gym. Il y a eu un revirement de situation puisque à l'adolescence, comme j'avais fait beaucoup de gym, et ben j'étais plutôt plus musclé que les autres garçons. Et du coup, ce pourquoi on se moquait de moi enfant, et ben c'était plutôt bien vu à partir de l'adolescence. As-tu un exemple de cliché, stéréotype récurrent dans les films, séries, publicités qui te dérange? J'ai vu plusieurs films où en fait il y avait un garçon qui essayait d'embrasser une fille et au début elle le repoussait, donc elle lui disait non. Plus tard dans la soirée, le garçon faisait une blague ou l'invitait à danser, ou en tout cas il faisait quelque chose et il réessayait et cette fois-ci ça marchait. La fille l'embrassait. Je trouve ça assez dangereux parce que le garçon ne respecte pas le consentement de la fille. Elle lui a déjà dit non une fois et je pense que c'est dangereux parce que si aujourd'hui un garçon de 14-15 ans essaye d'embrasser une fille, et ben dans sa tête, il va se dire que elle va changer d'avis. Et en fait, il a simplement à insister jusqu'à ce que ça fonctionne et jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins. Alors que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Quels étaient tes hommes modèles enfants? Qui sont-ils aujourd'hui? Je pense que c'était Batman, Superman et Spider-Man. 3 hommes blancs, hétérosexuels et plutôt musclés. Ce qui est quand même assez cliché comme vision de l'homme modèle. Et aujourd'hui j'aime beaucoup Ben Never. Je trouve ça très intelligent et ça fait du bien d'entendre tous les contenus qu'il propose. Comment exprimes-tu aux personnes qui te plaisent que tu souhaites une relation amoureuse? Moi, je suis assez timide et assez introverti. Et du coup, si une personne ne me plaît pas et c'est uniquement amical, et ben il y aura pas de souci, tout se passera bien. Et en fait, à partir du moment où une fille me plaît, je perds mes moyens, je deviens tout rouge et je bégaye. Et du coup, c'est pas terrible. Je le recommande pas forcément, mais moi c'est comme ça que ça se passe. Gardes-tu parfois tes émotions pour toi? Si oui, pourquoi?
Et ben, je l'ai fait pendant longtemps, à, euh, à rien dire à personne et à aller faire 2 heures de sport en me disant que ça allait aller mieux. Et il y a un moment où ça allait plus du tout. Et du coup, je suis allé voir une psychologue et c'était vraiment trop trop cool. Ça m'a fait un bien de ouf. Et c'est pas du tout un aveu de faiblesse ou une honte. Au contraire, ce serait plutôt être suffisamment intelligent pour se rendre compte que là, dans le moment présent, ça va pas et qu'on a besoin d'un petit peu d'aide, qu'on a besoin d'un petit coup de pouce pour aller mieux. Et j'encourage tout le monde à aller voir une psy parce que je pense que tout le monde en a besoin. On a tous un enfant meurtri ou une cicatrice ou quelque chose qui s'est mal passé ou qu'on a mal digéré. Et ça fait beaucoup de bien de juste recevoir un peu d'aide et d'avoir un point de vue extérieur sur la situation actuelle.